Lutte contre Ebola, le Japon offre des appareils thermographiques à la Côte d'Ivoire. C'est un équipement de dernière génération pour améliorer les conditions de voyage à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, équipement visité par le Premier ministre hier. Projet de loi anti-tabac. Le Conseil économique et social modifie et adopte en plénière le texte. Toutes les précisions dans ce 13h. Et enfin, dans l'actualité judiciaire, l'ancienne première dame Simone Ive Gbagbo devant les juges de la cour d'assises hier. Bonjour à tous. Commençons ce journal par cette information. Le séminaire gouvernemental s'est ouvert ce matin, séminaire ouvert par le Premier ministre. C'est une rencontre qui permettra aux membres du gouvernement de faire le bilan des actions réalisées par leurs départements respectifs. Ce soir, la clôture en présence du chef de l'État. Mais en attendant, disons que le Japon a fait un important don à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre Ebola, un don de caméras thermographiques à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, valeur du don 130 millions de francs CFA. Hier, le chef du gouvernement est allé tester cet équipement de dernière génération. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Constance dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Ce lundi, des caméras thermographiques ont été remises au gouvernement ivoirien par le Japon. Objectif, renforcer le contrôle des voyageurs entrant dans le pays. L'élément clé de la surveillance dans le cas d'Ebola, c'est la détection de la fièvre. Donc tous ceux qui vont avoir de la fièvre, c'est-à-dire une température supérieure ou égale à 38 degrés, seront détectés et prélevés des passagers pour approfondir une investigation. Ces appareils à la pointe de la technologie devraient permettre plus de fluidité et d'efficacité dans la gestion de l'aéroport qui demeure la plus vaste plateforme d'entrée dans le pays. Je me réjouis énormément de savoir que les atouts de ces équipements ont été appréciés à leur juste valeur et milités favorablement pour leur installation ici à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan qui ayant le trafic de passagers le plus important de la Côte d'Ivoire et le centre de trafic aérien de cette région. Le chef du gouvernement qui a salué ce geste a rappelé que ce sont à ce jour près de 841 millions d'appuis directs que le Japon a fait à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Au lieu de la méthode actuelle qui cible un seul passager à la fois, la caméra thermique dispose, comme on l'a vu tout à l'heure, d'un détecteur qui permettra d'analyser chaque zone de la scène thermique et partant de cibler les cas suspects éventuels. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir transmettre nos remerciements à votre gouvernement. Plus tôt dans la journée, Daniel Cablon-Duncan, qui avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, a visité le centre anti-Ebola du CHU de Treichville. Il devrait permettre de répondre de façon plus efficace à tout cas suspect d'Ebola dans le pays. Une coupe sans doute pour réconcilier les Ivoiriens. En tout cas hier, la Coupe d'Afrique a rendu visite à l'opposition. La Fédération ivoirienne de football fait le tour avec ce trophée. Après le corps diplomatique, donc, Dame Coupe a été présentée aux différents partis politiques de l'opposition au cours d'une cérémonie organisée au siège du Parti ivoirien des travailleurs. Hassane Kouassi et Eliane Tapé. Après la présentation de la Coupe d'Afrique des Nations de football aux dirigeants de clubs, au corps diplomatique, c'est au tour des partis politiques de l'opposition de recevoir officiellement le trophée continental remporté de haute lutte par les éléphants de Côte d'Ivoire. Les partis politiques de l'opposition saluent de façon unanime ce geste de haute portée qui concourt à la réconciliation et à la cohésion nationale. Nous avons été très sensibles à ce geste, mais je crois qu'au-delà du geste, il y avait un sens qui a été donné et que la FIF a voulu nous faire partager, à savoir que nous puissions nous appuyer sur ce facteur de rassemblement qu'a été le trophée de la Côte d'Ivoire. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un acte de ce type-là s'est posé, où un trophée a été gagné et qu'on les fait partager par tout le monde. Et nous avons apprécié cette démarche. Lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, les barrières s'estompent.
surtout lorsqu'il s'agit du sport. Le sport ne s'accommode pas de la politique. Et on l'a vu pendant cette coupe-là. C'est tous les Ivoiriens, toutes tendances politiques, ethniques, culturelles confondues, qui ont souhaité que la Côte d'Ivoire ait cette coupe-là. Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, a indiqué que tous les partis politiques de Côte d'Ivoire seront associés à cette tournée qui devra sillonner les 14 districts de Côte d'Ivoire. Le patron de la Maison de Verre a également rappelé que c'est l'Union des Ivoiriens qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter ce deuxième sacre. Cette année, en 2015, c'est cette union qui nous a permis de ramener ce deuxième trophée à notre pays. Cette cérémonie de présentation de trophées a pris fin par une prière. Ayam Sokro, les magistrats sensibilisés à la réussite des audiences foraines. En clair, il s'agit d'informer les magistrats, acteurs clés pour la bonne marche de l'opération, nous dit Kader Sogodobo. Les audiences foraines 2015 ont démarré depuis le 1er février. Prévues sur 2 mois, elles vont prendre fin le 31 mars. La réussite de cette opération passe nécessairement par l'implication effective des magistrats. Ces derniers, venus de l'intérieur du pays, ont été rencontrés à Yamoussoukro par la coordination des audiences foraines 2015. Cette rencontre faite d'échanges a permis aux responsables des audiences foraines d'informer et de sensibiliser ces acteurs de la justice. Cette rencontre fait suite à une série de réunions que nous avons organisées à l'intérieur du pays, à l'intention des acteurs locaux de l'opération, que sont les magistrats et les membres du corps préfectoral. Aujourd'hui, nous venons rencontrer le corps judiciaire qui n'a pas pu participer aux réunions avec le corps préfectoral. Nous sommes venus leur donner des informations sur le déroulement de l'opération, les dispositions à prendre au niveau des tribunaux et les dispositions à prendre au niveau des sous-préfectures où seront ouverts des guichets. Les audiences foraines 2015 en concernent plus de 3 millions de personnes âgées de 16 ans et plus. L'opération qui a lieu dans les sous-préfectures est entièrement gratuite et permettra aux requérants de disposer de documents pour l'obtention de la carte nationale d'identité. L'actualité judiciaire, c'est aussi le procès de la crise post-électorale. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, était pour la première fois à la barre hier devant la cour d'assises d'Abidjan. Dernière accusée sur la liste des 83 personnes, Simone Yves Gbagbo a donné sa version des faits. Les explications d'Amza Djabi. Véritable journée marathon pour les juges de la cour ce lundi. Prévu pour 9 h, c'est finalement à 11h10 que démarre le procès d'assises. Au box des accusés, Simone Yves Gbagbo, qui arrive en salle d'audience, l'ex-première dame salue ses partisans qui ont fait le déplacement. Des partisans qui avaient face à eux un collectif de victimes. Pendant que le procès bat son plein à l'intérieur, dehors, la tension est vive. Les cris, les engueulades de part et d'autre en frôlent l'affrontement. À l'intérieur, c'est le choc des procédures. Un choc qui conduit au premier retrait de la cour de 11h53 à 12h35. 15h10, c'est à nouveau la suspension de l'audience. 1h30 plus tard, c'est la reprise. Simone Yves est toujours à la barre. Après son intervention d'environ une demi-heure, elle continue à se défendre en répondant aux questions de l'avocat général et des avocats de l'État de Côte d'Ivoire. À 18h16, c'est le démarrage de la série de témoignages. 5 témoins vont défiler tour à tour, chacun essayant tant bien que mal d'étayer ses accusations contre Simone Yves Gbagbo. Invité une nouvelle fois à la barre, Simone Gbagbo dit ne pas connaître les témoins ni même les personnes citées par ces témoins. Elle ne reconnaît aucun fait. L'attentat contre l'autorité de l'État, la direction ou participation à un mouvement insurrectionnel, l'atteinte à la défense de l'État ou le trouble à l'ordre public, l'ex-première dame refute tous ces chefs d'accusation. À 21h17, quand le président de la Cour met fin à l'instruction, il annonce les plaidoiries et réquisitions pour lundi prochain, 2 mars à 9 h. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des élèves vivant dans les foyers à Sassandra, c'est l'objectif de l'ONG Solidarité Initiative d'Action Maternelle. Cette ONG a remis des bons de réduction de frais de scolarité à certains élèves, nous dit Thérèse Tapeyoboué. Les campus, c'est l'appellation des foyers dans lesquels vivent certains élèves du secondaire de la ville de Sassandra. La majorité de ces élèves, le plus souvent démunis, vivent dans ces foyers dans des conditions précaires,
conduisant certains à abandonner les études. Une situation à laquelle veut remédier l'ONG Solidarité Initiative d'Action Maternelle. Nous sommes allés un peu dans les écoles, dans ces campus, et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de mineurs qui ont des bébés. Et du coup, ces filles-là envoient encore leurs petites sœurs mineures pour surveiller leurs enfants. Et on lance l'appel ici aux enseignants, aux autorités, à tous les hommes de Sassandra. Parce qu'il y a beaucoup de mineurs qui sont prises par le piège parce qu'elles n'ont pas à manger. Il faut que chacun prenne sa responsabilité. On a vu des filles mères aujourd'hui qui ne peuvent même pas manger. La petite est obligée de ne pas manger jusqu'au soir. Est-ce qu'il faut mettre nos enfants dans ces conditions comme ça? C'est pourquoi on lutte vraiment pour ça. Avec l'aide de l'ONG, 25 élèves déscolarisés ont repris le chemin de l'école avec des bons de réduction de 50% des frais de scolarité. L'ONG a aussi instauré un système de tutorat en amenant chacun de ses membres à prendre en charge un élève. La cérémonie de remise officielle de ces bons a eu lieu en présence des autorités administratives et coutumières de la ville de Sassandra. Selon une enquête menée durant l'année scolaire 2013-2014 dans la ville de Sassandra, sur les 10 892 élèves qui fréquentent les établissements secondaires, la majorité vit dans ces campus. Rendons-nous à Mans, précisément à Gouin-Pleu, où une école primaire a été inaugurée en présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Dr Albert Mabritoakos. C'était aussi l'occasion pour le leader politique de la région du Tonkbi d'échanger avec les populations sur place. Chris Diomandé et Abou Sanogo. Gouin-Pleu 1 sur la route du développement. L'école primaire publique de ce village de Mans vient de voir le jour. Sa réalisation a été rendue possible grâce au conseil régional du Tonkbi, représenté par Albert Mabritoakos, fils de la région. Le président de la mutuelle de développement de Gouin-Pleu 1, Mudego, a au nom de la population exprimé sa gratitude au ministre d'État pour toutes ses actions menées sur le terrain. Il a également saisi l'opportunité pour égrener un chapelet de doléances. L'absence d'électricité à Gouin-Pleu plombe son développement à cause de l'exode massif de sa jeunesse vers la ville et des contraintes que cela impose aux cadres, dont la plupart font le choix de s'offrir un toit à Mans où toutes les commodités existent. La seconde préoccupation a trait à l'état de la piste reliant ce village à la ville de Mans. Albert Mabritoakos a exhorté les populations à l'union et à l'entente pour le développement de la région. Nos parents ont besoin de nous voir ensemble, de savoir que c'est ensemble que nous devons chercher le bonheur pour eux, que c'est ensemble, dans la solidarité, que nous serons forts. Il faut qu'on entretienne notre fraternité. Il faut qu'on fasse en sorte que dans la cohésion, tous nos efforts soient conclus. Les chefs religieux et les chefs de communauté ont été invités à faire des prières à l'endroit du président Alassane Ouattara en vue de sa réélection à la présidentielle d'octobre prochain. Ici à Abidjan, le Conseil économique et social a tenu hier une réunion extraordinaire. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, dont notamment l'examen du projet de loi relatif à la lutte anti-tabac, projet qui a été approuvé par les conseillers économiques et sociaux en plénière. Maïsako. Sur les 113 membres que compte le Conseil économique et social, 92 ont répondu présents à la réunion extraordinaire de l'institution. Ces conseillers ont tablé sur la mise en place de la commission chargée d'étudier et de mettre à jour le règlement intérieur du Conseil économique et social. Nous avons voulu mettre en place une commission ad hoc qui va se pencher sur le règlement intérieur du Conseil économique et social. Il a plu au président de la République de prendre la décision d'aligner le fonctionnement du Conseil économique et social sur celui de l'Assemblée nationale. Il a décidé de créer un poste de premier vice-président et après le poste de premier vice-président, il a voulu réformer l'ensemble de la structure et il a pris des textes pour cela. Et ces textes rendent caduc le règlement intérieur sur lequel effectivement nous sommes en train de fonctionner. Un autre point à l'ordre du jour était l'examen du projet de loi relatif à la lutte anti-tabac, projet qui a été adopté en plénière. Toute chose doit aller d'abord par l'éducation. Des jeunes qui fument, il faut leur faire comprendre quelle était la dangerosité même du tabac. Il fallait
ajouté, c'était le problème de sensibilisation et d'éducation des populations. Parce que le projet de loi initial qui nous avait été transmis ne mettait pas suffisamment l'accent sur la sensibilisation. On mettait l'accent sur la répression, mais pas sur la sensibilisation. Nous avons fait des observations qui nous paraissent importantes, qui, nous l'espérons, vont inspirer effectivement le texte définitif qui sera transmis effectivement à l'Assemblée pour examen. Le Conseil économique et social est une assemblée consultative. Il peut être saisi par le gouvernement pour donner son avis sur un projet de loi. Parlons développement. L'ancien Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio a battu le rappel des filles et fils de Didier Vie pour réfléchir au développement de cette région. Le bitumage de l'axe Thiébissou-Didier Vie annoncé. Plusieurs projets verront également le jour. Ahoussou Jeannot-Kouadio invite les forces vives de la région à la cohésion et à la solidarité. Reportage Kouadio Kwame. Cadres, associations de femmes et de jeunes, chefs traditionnels ont répondu nombreux à l'appel du Premier ministre Ahoussou-Kouadio Jeannot, président du Conseil régional du Bélier. La rencontre des forces vives de Didier Vie vise à penser le développement du terroir commun, terroir qui peine à amorcer son essor. Le directeur général de l'administration du Conseil a énuméré les projets réalisés et ceux en cours de réalisation. Électrification, équipement, éducation, santé, infrastructure. Pour 2015, 25 nouveaux projets verront le jour pour un montant de 433 millions de francs CFA. L'accent sera mis sur l'emploi des jeunes et la protection de l'environnement. Pour le Premier ministre Ahoussou-Kouadio, une reconversion des mentalités s'impose avant d'appeler les jeunes à mettre en valeur la terre nourricière. Pour l'orateur, le développement de la région doit reposer sur l'inébranlable socle de l'union, de la cohésion et de la fraternité. Le bitumage, la route Thiébissou, Didier Vie. Une requête a été introduite afin que les études puissent être faites pour bitumer la route qui part de Thiébissou, l'antenne de Thiébissou, en passant par Avia évidemment, et jusqu'au carrefour de Alangouassou, la route de Mbayako. Les collèges qui sont en construction dans le département de Didier Vie, tant par le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale, deux grands collèges de proximité, un à Nguakro et l'autre à Giassano qui vont commencer. Je voudrais inviter tous les habitants de cette région, les filles, les fils du département de Didier Vie, à la cohésion, à la paix retrouvée, la Côte d'Ivoire retrouver sa paix. Nous devons prendre notre part dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il est annoncé à cette rencontre la création d'un cadre de concertation et de travail, une fêtière pour réceptionner et structurer les grands projets de développement de Didier Vie. Dans la région de la Bagoué, le conseil régional inaugure plusieurs infrastructures. On fait le point avec Kader Sogodogo. Le conseil régional de la Bagoué est au travail. Cette structure décentralisée veut offrir à sa population des commodités meilleures. Pour y parvenir, des secteurs comme la santé et l'éducation sont renforcés. Dans le département de Boundiali, précisément dans le village de Baya, le centre de santé a été réhabilité et est désormais fonctionnel. Dans le village de Yélé, le logement de l'infirmier a été construit. Les villages de Siampogo et de Siamala bénéficient chacun d'une ambulance médicalisée. Dans le secteur de l'éducation, un bâtiment de 4 classes a été offert au lycée moderne de Boundiali. 3 classes et un bureau à Pundio, dans le département de Kouto. 3 classes et un bureau également à Lungara, dans le département de Boundiali. Des routes ont été réhabilitées pour faciliter la circulation. Ces travaux de plus de 100 millions de francs CFA vont permettre, selon le président du conseil régional de la Bagoué, Bamba Siama, d'assurer le bien-être des populations. Nous sommes une région qui n'a pas bénéficié d'investissement pendant la période de la crise. Nous sommes en train de rattraper. L'année prochaine, l'école est obligatoire et tout ce qui est infrastructure scolaire, en tout cas, nous souhaitons que les entrepreneurs les réalisent dans les délais pour que l'année prochaine, nous puissions répondre, en tout cas, aux besoins des populations. Le conseil régional de la Bagoué entend tout mettre en œuvre pour faire de cette partie du pays un véritable pôle de développement. À Tabo, les eaux de surface et de pluie sont les sources d'approvisionnement des ménages. Pour que l'accès à l'eau potable soit une réalité pour accroître la productivité du cacao, un chocolatier suisse a offert 1300 filtres
à eau aux populations, aux écoles et aux centres de santé des départements de Tabo, Oumé et Tumodi. Reportage Soro Corona, commentaire Chris Larsen. L'eau, source de vie, n'est pas à la portée de tous les ménages dans le département de Tahabo. L'accès à l'eau potable dans les villages de cette circonscription n'est pas encore d'actualité. Mbrakro, village de grande production du cacao, situé à 20 km de Tahabo, ne dispose pas de pompes villageoises. Les femmes de ce village agricole doivent leur salut aux eaux de surface et des pluies. Ici, la qualité de l'eau importe peu. En saison sèche, ces femmes vont jusqu'à 5 km au barrage de Tahabo pour avoir de l'eau pour leurs besoins. On va jusqu'à 5 km pour avoir de l'eau. C'est pas propre, c'est sale, mais on est obligé de prendre. L'eau n'est pas du tout propre. C'est même pas du tout propre. Vraiment, c'est qui cause beaucoup de maladies aux gens. Comme l'ulcère de Burili. C'est fréquent ici même. En tout cas, ça fatigue les gens ici. Conséquence, ces populations souffrent toujours des maladies. L'ulcère de Burili sévit aussi dans cette localité avec 64 cas en 2014. Une situation qui réduit la productivité agricole des populations et le taux de scolarisation à Tahabo. Lorsque nos enfants se lèvent à 4 h du matin pour aller au marigot chercher de l'eau, ils reviennent. D'abord, cette eau, elle n'est pas potable. À sa consommation, ils ont les maladies diarrhéiques. Et arriver à la classe, puisqu'elle s'est réveillée tôt, ils vont s'endormir et cela vraiment joue sur le rendement de nos enfants. Pour augmenter la production du cacao et faciliter l'accès à l'eau potable à moindre coût, un chocolatier suisse ayant ses filiales en Côte d'Ivoire a initié un projet de distribution gratuite de filtres à eau. Ce projet concerne les 8 villages, 13 écoles primaires et 2 dispensaires ruraux des départements de Tahabo, Tumodi et Oumé. L'avantage de ce filtre, c'est qu'en plus de tuer tout ce qui est bactéries, E. coli, virus qui vivent dans l'eau, elle change également la qualité de l'éclat de l'eau. C'est-à-dire si l'eau a une apparence boueuse ou coloreuse, lorsqu'elle sort, elle est vraiment très clean, très propre. L'ambassadeur de la Confédération suisse en Côte d'Ivoire a dit la volonté de la Suisse à accompagner le pays pour son développement économique et social. Le donateur compte accroître son soutien aux producteurs de cacao afin que le pays garde son statut de premier producteur mondial de cacao. Au-delà de ces filtres qui vont réduire les risques de maladies, la construction des ponts villageois dans ces villages doit être une priorité pour les collectivités décentralisées. Dans le cadre de la coopération entre Abidjan et Yaoundé, le ministre camerounais des Transports et une délégation d'experts sont en visite de travail en Côte d'Ivoire. En marge de cette visite, hier, le port d'Abidjan et celui de Douala ont signé 2 accords en vue de renforcer leur coopération. Lassine Bakayoko. Le premier accord signé entre les directeurs généraux des ports d'Abidjan et de Douala établit le cadre de coopération dans le domaine de la gestion et de l'exploitation portuaire. Il s'agit en toile de fond de mutualiser les efforts pour une meilleure compétitivité des 2 plateformes poumons de l'économie nationale. L'accord nous permet de disposer en temps réel d'informations sur tous les problèmes de gestion d'un port, partant de la réalisation jusqu'à la sécurisation du port, les constructions de quais, les gestions de personnel. Le second accord est un partenariat entre le port de Douala et l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, une institution multinationale de formation. Il s'agit d'un partenariat à 2 volets. Le premier volet, c'est la formation continue du personnel du port autonome de Douala, en formation continue dans tous les domaines d'activité qui concernent non seulement la gestion portuaire qu'on appelle le port management, mais également la gestion des services, des domaines, même de la navigation. Le deuxième aspect, c'est la possibilité de mise en stage des élèves de l'académie au port autonome de Douala. Tous les tests ont été paraphés sous le regard du ministre camerounais des Transports, Robert Nkili, et de son homologue ivoirien Gaussou Touré. Le ministre Touré s'est félicité de ces accords qui marquent la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de booster la coopération sud-sud. Au 31 décembre 2013, le niveau des échanges commerciaux entre les 2 pays était de 150 milliards de francs CFA. Au chapitre défense, le directeur général de la gendarmerie togolaise et le directeur général de la police du même pays ont été reçus par Kwasi Kwaku-Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Ils ont partagé leurs expériences et savoir-faire afin de réussir efficacement leur mission. On fait le point avec Hamza Djabi.
Après le tête-à-tête entre les deux chefs d'État du Togo et de la Côte d'Ivoire, ici même à Abidjan, c'est au tour des directeurs de la gendarmerie et de la police togolaise d'être reçus par le général de corps d'armée, Kwasi Kwaku Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Au menu des échanges, le partage des expériences et savoir-faire entre les deux unités. Les hôtes ont pu se rendre compte à travers un exposé de comment la gendarmerie ivoirienne s'organise et s'évertue à remplir sa mission. Outre cet aspect, il a été question de Boko Haram au Nigeria et d'AQMI au Mali, deux faits qui cristallisent en ce moment les projecteurs de l'actualité sous-régionale. Le lieutenant-colonel Massina Yotrofei, directeur général de la gendarmerie togolaise, et Teko Kuduwovo, directeur général de la police du même pays, ont témoigné leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour l'opportunité qui leur a été offerte de visiter la gendarmerie nationale. Cette visite s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la coopération entre Lomé et Abidjan. C'est pour réchauffer les liens d'amitié que Faure Gnassingbé et Adema, président de la République du Togo, a rendu à son homologue ivoirien une visite de travail et d'amitié le lundi 16 février dernier. Rappelons que les officiers gendarmes du Togo sont formés ici en Côte d'Ivoire au cours d'application des officiers de la gendarmerie nationale. Intéressons-nous à cet atelier de réflexion organisé par le ministère des Eaux et Forêts. Le thème est « Conflit homme-faune sauvage ». Pourquoi ce thème? Suivons ce reportage d'Ahmed Traoré et d'Abou Sanogo. Selon des sources officielles, les conflits enregistrés ces dernières années entre la faune et les hommes ont eu de sérieuses répercussions sur la santé et la vie des populations rurales. Ces conflits mettent également en danger des espèces animales de grande taille, comme l'éléphant, le buffle ou le crocodile. En vue donc de concilier préservation de la faune sauvage et bien-être des populations, le présent atelier analyse la problématique de la gestion des conflits. Nous estimons que nous sommes arrivés à un point où il faille trouver une stratégie qui soit réplicable un peu partout dans le pays, que ça ne soit plus quelque chose que nous menons coup par coup. Nous avons plusieurs cas de conflits homme-faune, un peu, surtout avec les éléphants, qui restent notre emblème. Nous voulons anticiper, trouver des solutions pour que les animaux trouvent la paix dans leur habitat où ils vivent, parce que c'est la forêt qui est leur habitat. Et aussi que les humains trouvent la quiétude pour qu'eux aussi ne soient pas menacés et être tués par des animaux. Conflit homme-faune sauvage est le thème de cet atelier. À la suite sera améliorer la gestion durable des ressources fauniques. Cet autre atelier concerne les pisciculteurs, atelier de réflexion organisé par le ministère des Eaux et Forêts autour du thème « Quelle forme d'organisation pour les pisciculteurs et pour quel intérêt ?» Le commentaire d'Honorina Ingori. Cet atelier des pisciculteurs du département des Guéyo a donné lieu à des échanges enrichissants à travers le partage d'expériences. Le président départemental, René Cougnon, a invité l'État de Côte d'Ivoire à leur apporter l'appui technique nécessaire pour le développement harmonieux de la pisciculture dans la région. Le coordonnateur de l'Association des pisciculteurs de Côte d'Ivoire et du projet de renforcement des capacités des organisations des pisciculteurs dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Yaya Forgo, a expliqué que face aux problèmes qui existent dans la filière de la pisciculture, il est nécessaire de réunir l'ensemble des acteurs. Et ce, pour mieux recenser les difficultés auxquelles sont confrontés les producteurs de poissons afin de trouver une solution à leurs préoccupations. Pour le sous-directeur en charge du développement local au ministère des Ressources animales et halieutiques, Christian Omer Trébi, cet atelier est le bienvenu. Il va favoriser la relance de la pisciculture dans la région de la Nawa. Un mot de culture. Le réseau des artistes unis pour la paix et l'émergence en Côte d'Ivoire a vu le jour. Sa mission est de promouvoir les actions du président de la République et aussi d'apporter sa contribution à la paix et à la cohésion nationale. Éric Gouré. La République ont fini par séduire le réseau des artistes unis pour la paix et l'émergence en Côte d'Ivoire. À travers une conférence de presse, l'artiste Don Michael Gourou, président du réseau, a expliqué l'importance des grandes réalisations du chef de l'État qui profitent aux populations ivoiriennes. En général, on dit les hommes politiques ne respectent pas ce qu'ils disent. Les hommes politiques ne respectent pas leur programme de campagne. Mais j'ai constaté que ce qui a été dit
a été réalisé. Je tiens à dire à la population que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, fait beaucoup pour les artistes. D'abord, il y a maintenant 45 artistes qui seront payés par mois. Le réseau des artistes unis pour la paix et l'émergence est composé de plusieurs associations d'artistes, dont l'UNARTSI. Des caravanes de sensibilisation à travers tout le pays pour parler de paix sont prévues. Unir les Ivoiriens autour des actions du président de la République fait partie des priorités du réseau des artistes unis pour la paix et l'émergence. Hors de nos frontières, pour terminer, 7 civils ont été tués lors de bombardements effectués la semaine dernière par l'armée de l'air égyptienne contre des objectifs du groupe État islamique en Libye. Information rapportée hier par Amnesty International. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.